et bienvenue sur ma chaîne dans les étoiles de Marine. On est parti pour le format du mois de février, les énergies du mois de février 2025. Et on finit, parce que j'ai déjà fait les autres signes, les autres éléments, on finit par l'élément feu, donc nos chers béliers, lion, sagittaire, du coup, pour aller voir donc leurs énergies générales, le domaine aussi un peu spirituel, matériel, professionnel et sentimental. Voilà, donc du coup, je rappelle, comme d'habitude, que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers, tous les lions, tous les sagittaires. Merci de prendre du recul. Justement, pour avoir une guidance plus personnalisée, si vous souhaitez avoir les énergies de votre mois de février, ou peu importe, je fais... vous allez voir sur ma page Instagram, j'ai mis les prestations. Je fais plein de choses. Je propose en tout cas plein de guidances de petits formats, ou des gros formats avec l'année, hein. Moi, peu importe, je ne fais pas forcément l'année 2025, mais je fais aussi toute une année si vous le souhaitez. Bref, donc n'hésitez pas à aller consulter ma page, m'envoyer même un mail dans les étoiles de marine@gmail.com, c'est dans la barre de description. Et puis ça ne vous engage à rien, on peut discuter ensemble de ce que vous cherchez à savoir, à connaître, et en tout cas c'est surtout des guidances plus que des prédictions, je tiens à le rappeler. Et pareil, ça aussi, on pourra aussi en faire tout un débat. Pourquoi plus de guidance que de prédictions? Mais là, on n'en est pas là. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder votre signe. Alors, signe solaire, ça, je sais, tout le monde le fait. Donc, le signe astrologique, celui que tout le monde connaît à sa naissance. Mais également, donc, l'ascendant et le signe lunaire. Donc, l'ascendant parce que c'est aussi le moi intérieur et le chemin de vie. Et enfin, le signe lunaire, parce que ça représente les émotions, les fondations. Donc, ça peut faire un complément de tirage pour votre mois de février. Voilà, donc sans plus attendre, on va partir sur les énergies pour le signe du bélier. Et je vous retrouve donc tout de suite. Ciao! Et on est parti pour les signes donc du bélier, comme je le disais. Donc j'ai déjà prétiré les cartes, spirituel, travail intérieur, matériel, professionnel et sentimental, et on va tout de suite aller voir vos énergies générales pour ce mois de février, cher bélier. Je rappelle, solaire, ascendant, lunaire, donc vos énergies. Waouh. Il y en a trop, je le prends pas. Il y en a trop, je le prends pas. J'en veux une par une, merci. Wow, disons, ça veut parler pour les béliers, la vache. Bon allez, là c'est bon pour moi. Donc une reine de coupe à l'envers, un cavalier de coupe. Ok, c'est assez intéressant par rapport à cette contradiction. Alors j'en parlais sur les autres signes, j'ai beaucoup de contradictions sur les énergies générales, c'est-à-dire que comme si vous débutiez avec un certain blocage et pouf, ça s'évapore au long du mois. Alors le mois de février qui est assez court. Là pour les béliers, vos énergies générales, du coup, c'est cette, ce souci de canaliser vos émotions. Donc ça peut aller vite, très vite, comme vous savez faire. Ce côté un peu impatient des béliers. Et là, on est un peu dans la coupe. On est dans la coupe, donc c'est vraiment les émotions, vos émotions qui font peut-être tourbillon en mode machine à laver. Donc vous avez un peu de mal à les centrer et être vraiment, être dans la maîtrise de celle-ci, de vos sentiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à la fois, vous êtes prêt ou prête à accéder quand même à une nouvelle étape au niveau des émotions. Alors ça peut être la sentimentale, mais c'est pas que, ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet. Autant ça tourbillonne parce que vous savez pas trop, vous êtes peut-être pris dans un flot, je sais pas, un coup ça va pas. Même dans la journée, c'est assez lunaire en fait pour vous les béliers. Il y a aussi peut-être cette notion au niveau du relationnel qu'on dépasse un peu vos limites, donc vous avez besoin de
vous faire une bulle de protection et du coup, de poser vos limites, hein. Et je vous dis, à la fois, on ressent cette envie d'avancer et d'être beaucoup plus au clair, finalement, avec vos émotions durant le mois de février. Et grâce, ou en tout cas, j'allais dire à cause, mais il y a cette fameuse, enfin ce fameux, parce que là c'est un homme, ermite, qui vient en fait finalement vous plonger à l'intérieur de vous. Pour moi c'est ça, c'est aller chercher finalement ce qui ne va pas dans vos émotions, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je ne réagis pas comme ça. Bref, il y a une sorte d'introspection, mais de rechercher finalement à aller mieux et à accepter et accueillir vos émotions. Ok ? Donc, même si ça peut être assez challengeant tout au long du mois de février à avoir des émotions en dents de scie, à se poser la question de pourquoi un jour je suis hyper joyeuse et le lendemain j'ai envie de tout détruire. Team Bélier. Il y a vraiment l'envie d'aller rechercher au profond de vous pour en fait stabiliser ses émotions, être beaucoup plus régulière dans vos émotions, dans l'accueil de vos émotions, pas forcément être insensible, mais être j'ai envie de dire paisible, hein, serein avec vous-même. Mais voilà, il y a quand même ce point positif de se dire je suis prêt ou prête à accueillir mes émotions, à ouvrir mon cœur et être beaucoup plus dans l'acceptation de ma colère, de ma frustration, de ma joie, de tout ce qui peut vous arriver finalement tout au long du mois de février. Ça va venir vous picorer tranquillement et peut-être, je vous dis, même vous mettre au défi, mais tout à la fois, c'est bénéfique pour vraiment j'ai envie de dire pour le printemps bientôt, au mois de mars, pas bientôt, mais bon, pour le mois de mars, être beaucoup plus aligné à vos émotions. Voilà. Donc, parfait pour les béliers. Écoutez, c'est pas mal du tout. Je dis c'est pas mal du tout, c'est parfait. Moi, je trouve toujours ça très... c'est pour ça que je disais c'est assez contradictoire, mais à la fois, c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de signes là dans le mois de février qui vont aller rechercher, travailler en eux, avoir un gros travail intérieur. Donc on va aller le voir aussi pour le domaine tout à l'heure pour les béliers. Vraiment de trouver la source pour pouvoir aller mieux. Alors je rappelle en plus, d'ailleurs, donc je fais une aparté ici, je rappelle qu'on est en année personnelle 9, donc on est vraiment sur une fin de cycle. Donc la plupart des signes vont aller rechercher justement cette envie de clôturer des chapitres et surtout de libérer, de nettoyer ce qui ne convient plus. Donc là, pour autant, les béliers, vous y passez également et c'est vraiment par rapport à vos émotions. Donc on va aller voir justement au mois de février comment vous allez challenger tout ça. Alors, on a les amoureux à l'envers, ok. Un de coupe, ok. Le serpent et la faux. Alors, bien sûr, j'ai pas travaillé sur ce côté-là. On rentre toutes les cartes. Voilà. C'est bon, vous voyez bien. Ouais. Ok. Alors je disais que c'était pas forcément sentimental. Je vais quand même réitérer sur ce point-là, même si là on pourrait vraiment voir qu'il y a un côté très sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment cette notion de comprendre là où ça bloque dans votre vie sentimentale. Hein, avec le serpent, je vois qu'il peut y avoir vraiment des blocages et peut-être un peu de toxicité dans vos énergies. Alors ça peut être aussi assez toxique dans votre lien avec votre partenaire. Et il y a quelque chose à nettoyer avec la Vierge ou le Fouet, bref, du Lenormand. C'est vraiment un coup. Alors j'allais dire, ça me rappelle comme le balai, c'est un coup de nettoyage dans vos énergies sentimentales pour enfin faire peau neuve et être différent, que vous soyez célibataire ou en couple. Être différent avec votre partenaire, être différent avec
l'envie de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Les amoureux à l'envers, vraiment, là, c'est vraiment spécifique justement par rapport à la vie sentimentale. Le 2 de coupe, c'est justement cette envie, hein, et on pourrait penser au cavalier de coupe qui se sent prêt. Et là, le 2 de coupe, dans vos énergies, vous avez vraiment envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, ou si vous êtes en couple, vous avez vraiment envie d'harmoniser le lien avec votre partenaire. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous mettre au défi tout au long du mois de février. Et pour moi, c'est même quelque chose qui est là depuis déjà assez longtemps. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une fin de cycle. Donc là, vous ressentez que au niveau de votre cœur, il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à libérer pour avoir vraiment une harmonie dans votre couple ou une harmonie dans votre vie sentimentale en règle générale. Donc c'est ça, hein, c'est parce que les amoureux à l'envers, on a vraiment cette notion d'être totalement en déséquilibre dans sa vie sentimentale. Donc voilà, il y a cette recherche au mois de février, les béliers, cette recherche d'être beaucoup plus au clair avec votre cœur, d'être beaucoup plus serein, aligné encore une fois dans votre vie sentimentale pour, je vous dis, en tant que couple ou même célibataire, peu importe votre situation, faire peau neuve et peut-être qu'au printemps, voilà, tourner une véritable page et être beaucoup plus en paix avec votre cœur. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, dans le sens où je peux voir, par exemple, des situations qui ont longtemps été conflictuelles, mais dans le passé. Peut-être avec des ex, peut-être avec la famille, et qui viennent aujourd'hui, en fait, encore une fois, peu importe votre situation, qui viennent parasiter votre vie sentimentale. Bon, bah écoutez, c'est assez clair pour moi, pour les béliers, hein. Pour votre travail intérieur sur le mois de février. Alors, on va aller voir au niveau de domaine professionnel. Oh bah là, on a un joli mât avec un 3 de bâton. Ça, c'est chouette. Ah, on a encore le fouet. Ok. Et le jardin. Sur ce mois de février, pour votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, matérielle et financière, bon bah, il y a un véritable départ. Et ce véritable départ, vous n'êtes plus en projection. Vous êtes dans l'ambition d'y aller. C'est parti, vous sautez le pas. Alors, que vous soyez salarié ou à votre compte, que vous ne travaillez pas, que vous soyez en congé, peu importe, là je vais parler pour tout le monde et vous construisez. C'est-à-dire que pour moi, il y a cette notion de changer totalement quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors, pour certains, oui, ce sera un nouveau travail. Pour d'autres, ce sera une nouvelle manière de travailler. Mais il y a vraiment cette idée que vous avez réfléchi longtemps comment mettre les choses en place. Et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus en accord et beaucoup plus déterminé dans vos actions sur votre vie professionnelle, matérielle ou financière. Il y a, c'est quand même, encore une fois, on retrouve ce fouet dans votre vie professionnelle du mois de février. Je pense que parce que ça, là pour le coup, c'est pas forcément un conflit, c'est que ça met un véritable coup de fouet dans votre vie. Donc, en plus d'aller chercher à guérir ou libérer certaines choses au niveau de votre cœur, vous avez également une nouveauté dans votre vie professionnelle ou matérielle qui vient mettre un vrai coup de fouet, un vrai nettoyage, pareil là, par contre, une vraie nouvelle page. Pour le coup, là, c'est au mois de février pour moi, la nouvelle page. Autant le sentimental, c'est pas en février on va aller voir après, mais c'est pas en février qu'il y aura une nouvelle page, parce que vous allez chercher à le résoudre, vous allez chercher à harmoniser tout ça, mais autant le professionnel, il faudra que ça parle au bélier, au grand nombre, il y a vraiment une grande nouveauté pour vous. Ok ? Donc à vous après de voir, je pense que pour certains, vous allez savoir exactement où est cette nouveauté. Il y a la notion aussi de rencontrer du monde, d'échanger avec d'autres personnes. Alors peut-être que pour certains, c'est d'avoir les bons conseils pour débuter une nouvelle vie professionnelle.
Pour d'autres, conseiller en finance, placer son argent, être beaucoup plus économe. Mais en tout cas, aussi, ça peut être pour ceux qui cherchent du travail, des entretiens à gogo. À gogo, je dis pas que vous allez éplucher les entretiens tout le long du mois de février, j'espère pour vous. Vu qu'il y a un nouveau départ, je pense qu'il y aura aussi surtout le nouveau travail pour certains. Mais il y a cette idée de faire des entretiens et pour moi de réussir parce que ça y est, la page se tourne et il y a vraiment cette nouveauté qui est mise en place. Donc bon, en gros, nouveauté au niveau vie matérielle professionnelle, une libération au niveau du cœur, ça bouge pour vous les béliers. Alors justement, en transition, on va aller voir ce que ça dit au niveau de votre cœur. Alors bien sûr, voilà, on va pas aussi parler de toutes les situations, couple, situation compliquée ou célibataire. Donc on a un beau roi de pentacle. Ah, le diable, j'adore. Ah, j'adore les béliers. Le pardon et le schéma répétitif. Alors là, mais franchement, je canalise super bien pour vous, parce que là, pour moi, il n'y a pas plus clair. Peu importe votre situation, il y a cette notion de prendre ses responsabilités et enfin de couper vraiment, vraiment net. Je vous dis encore une fois, peu importe votre situation, peut-être que certains me diront « Mais moi, ça se passe très bien dans mon couple. » Ben pourtant, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose, peut-être que vous-même vous voilez la face, mais pour d'autres, il y a quelque chose qui a à couper et vous allez le faire au mois de février. Alors, il y a cette notion de pardon, donc vous pardonnez pour pardonner à l'autre, etc. J'en parle souvent, et vous les béliers, vous avez cette capacité à pardonner très facilement, parce que vous avez ce côté impulsif, vous allez rentrer dans la personne, mais à la fois, derrière, vous allez aussi redescendre très très vite. Vous remettre en question, pour la plupart, et donc réussir à trouver ce chemin du pardon. Le pardon, comme on me l'a longtemps expliqué, et j'aime bien le redire, c'est tout d'abord le pardon à vous-même. Pourquoi se pardonner déjà? Parce qu'on ne peut pas pardonner à l'autre sans s'être pardonné des choses qu'on a faites, qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas faites, qu'on a été, etc. Et vraiment, entre le diable à l'envers et ce schéma répétitif, c'est vraiment coupé sur une forme de schéma répétitif. Toujours quelque chose qui revenait dans vos énergies. Tel un cycle qui revenait. Voilà, on pourrait croire que c'est un cycle lunaire. Ça revient et ça revient. Et c'est constamment dans vos énergies. Alors peut-être, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, toutes les 3 semaines. Bon, j'espère pas pour vous, mais il y a cette notion que ça revient à chaque fois. Et du coup, pour certains, c'est clair et net. Vous devez le couper. Vous devez libérer ce schéma, cette toxicité, ce lien toxique. Alors, je dis pas, pour les couples, c'est pas forcément de rompre. Je suis pas en train de dire ça. Pour les couples, ça veut pas dire je romps avec mon partenaire parce qu'il est toxique. Après, voilà, à vous. Vous construisez également, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre partenaire. Peut-être que c'est le cas, mais dans tous les cas, c'est pas le partenaire qui est toxique, c'est le lien, s'il y a quelque chose de toxique. Donc si c'est le lien, ça peut venir des deux. Donc le pardon part de vous, bélier qui regardez cette vidéo, ça part de vous en vous disant mais oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre lien. Du coup, la personne en face de moi, mon partenaire ou ma partenaire réagit comme ça. Mais à moi aussi de me pardonner, de changer peut-être ma manière d'être et de trouver des compromis avec mon partenaire pour essayer de remodeler, trouver donc comment harmoniser notre relation pour être beaucoup plus... pour d'ailleurs recommencer à zéro. J'ai vraiment cette... parce que j'allais dire pour être plus clair. J'ai vraiment cette notion de repartir à zéro pour vous les béliers. Comme si, même pour ceux qui sont en couple depuis des années, comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas depuis des années et pour vous, il est nécessaire de tourner un nouveau chapitre. Et encore une fois, on est véritablement dans une fin de cycle cette année. Donc,
une prise de conscience pour la plupart des êtres humains, des personnes qui sont en tout cas dans cet éveil, hein, parce que forcément on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Il y a des personnes qui travaillent dessus, mais d'autres qui ne le font pas. Pour autant, ça viendra quand même toujours, même les personnes qui n'en ont pas conscience, ça viendra quand même les éclabousser à un moment donné, et après c'est à cette personne-là d'avoir le déclic ou non. Si elle n'a pas le déclic, vous ne pouvez pas la sauver. Donc c'est pareil avec votre partenaire. Déjà, partez dans votre part d'ombre, justement, et pardonnez-vous des choses qui ont pu être faites ou des choses que vous n'avez pas dites à temps, des choses que vous avez laissées traîner et que du coup, ça a engendré des mauvaises choses avec la personne. Bref, commencez déjà par vous, ce mois-ci, pour pouvoir après trouver des compromis dans votre lien. Et si vous êtes célibataire, dans tous les cas, il y a un pardon peut-être au niveau de vos ex, il y a un pardon, comme je disais tout à l'heure, au niveau familial, qui est nécessaire pour recommencer à zéro votre vie sentimentale, libérer des choses au niveau de votre cœur et du coup n'être plus dans une forme de toxicité en fait. Et même si c'était pas dramatique, hein, peut-être qu'il n'y avait pas énormément de conflits, mais bon, certains béliers me le confirmeront peut-être, même sûrement. Généralement, étant très impulsif, c'est vrai que ça peut partir tout de suite en cacahuète, comme on dirait. Et donc, du coup, les conflits sont très récurrents. Très récurrents. Et les conflits peuvent être intérieurs également. Donc, dans tous les cas, vraiment, le message pour le mois de février, c'est de reprendre le contrôle de sa vie au niveau de son cœur pour couper un schéma, très très vieux schéma. Et alors d'ailleurs pour les situations compliquées, pour les personnes en séparation, c'est pareil. Pour moi, pareil, hein, je prenais de la hauteur quand ce que je vais te dire, mais pour moi, peut-être il ne faut pas revenir vers la personne. Vous êtes séparés, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il y a même sûrement une raison. Si vous êtes en situation compliquée, c'est qu'il y a quelque chose à couper. Et là, peut-être une rupture vraie et réelle à faire. Mais voilà, dans tous les cas, il y a une nouvelle page à tourner au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie affective également, parce que même si je parle sentimental, ça peut être aussi au niveau de vos relations. Il y a peut-être des gens qui gravitent autour de vous, qui ne sont pas dans vos énergies, qui vous empêchent justement d'ouvrir correctement votre cœur au niveau de l'amour. Et souvent, ça peut être lié, hein. Les amitiés peuvent être des parasites au niveau de votre vie sentimentale. Et vice-versa, votre vie sentimentale peut parasiter sur votre vie affective, votre relationnel. Donc voilà, tout ça, c'est à nettoyer, libérer, pas forcément guérir, parce que la guérison, pour moi, c'est très abstrait, mais je pense surtout à accueillir pour pouvoir donc recommencer quelque chose de nouveau au printemps. Particulièrement, surtout en plus sur votre saison, les béliers, qui arrivera donc au mois de mars. Voilà, on finit par un petit message avec les secrets de votre avenir. Donc ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, celui-là, pour un ou deux messages à rajouter pour ce tirage, pour ce mois de février, pour vous donc les béliers. Un petit message en plus pour conclure ce mois de février. Watch, elle a sauté. Eh ben, tu vas devoir faire un choix crucial, cher bélier. Ne regardez pas les datations, j'allais dire, le timeline, la temporalité. Bon, je vais chercher le mot. On est vraiment sur le message. Et donc, tu vas devoir faire un choix crucial, véritablement. Alors, ça peut être, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a un véritable nouveau départ, par contre, au niveau matériel et professionnel. Donc, ça peut être aussi des choix à faire dans ce domaine-là pour pouvoir, après, rebondir sur votre cœur. C'est très bizarre de dire ça, mais rebondir sur votre vie sentimentale et donc, après, cheminer tranquillement vers cette libération. Mais aussi, voilà, le choix, c'est en fait de visualiser là où vous avez une peine de cœur, là où vous avez
un schéma répétitif, toxique, négatif, qui vous revient sans arrêt donc dans votre vie et qui vous empêche d'être épanoui dans votre vie sentimentale. Voilà, voilà, donc la carte le confirme. Eh ben les chers béliers, eh ben votre guidance n'a pas été des plus longues, mais parce qu'elle a été claire et limpide pour moi. Et puis du coup, elle est terminée pour ce mois de février. Si n'hésitez pas, je veux dire, si vous pouvez, si vous pouvez partager, donc n'hésitez pas. Commentez, je ferai un plaisir de vous répondre, liker, et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Et on est parti avec les lions, donc solaire, ascendant, lunaire. Je le rappelle, j'ai déjà prétiré les cartes pour le travail intérieur, spirituel, le matériel, professionnel et le sentimental. Et on va aller tout de suite voir vos énergies générales pour ce mois de février. Allez, c'est parti les lions. Vos énergies générales pour ce mois de février. Et comme les béliers, ça veut parler aujourd'hui, ça veut vraiment parler. J'ai pas besoin de battre pendant 3 heures. Alors, on a une belle impératrice, une reine d'épée. Oh, Madre mia, comme diraient certaines personnes. Ok, les lions. Mais que vous arrive-t-il au mois de février? Alors bon, j'ai déjà fait des tirages pour les lions et c'est vrai que vous avez une énergie assez explosive en ce moment, mais très très solaire. Hein. Vous avez votre, vous êtes hyper aligné à votre archétype donc du soleil et toute votre planète en tout cas soleil. Et donc ce côté très solaire, on le retrouve pour ce mois de février. Oh là là, il y a cette notion d'être totalement connecté à soi, en effet. Connecté donc à sa planète, connecté à ses ressentis, à sa créativité, être dans le juste. Tout ce que vous dites est entendu parce que vous le dites, mais d'une manière, alors c'est une manière tranchante, mais à la fois, avec la reine de bâton, c'est marrant hein, parce qu'on a les deux, avec une manière très séduisante, très sensuelle, ce côté très... il y a de la rondeur. Vous n'êtes pas là qu'à rugir et à tailler des vestes pour vous faire entendre. Non, et vous vous affirmez là où vous passez. Donc il y a vraiment... on vous voit, il y a une espèce d'aura, hein, de rayonnement quand vous arrivez dans une pièce, et là je viens d'avoir un truc que je l'ai pas dit, hein. Là nous avons que des femmes, dont ici 2 reines et une impératrice, cher lion, même si vous êtes un homme, vous êtes en train de me regarder, ça vaut pour vous aussi. C'est vraiment l'énergie, même si c'est une énergie féminine qui en ressort, c'est une énergie hyper, comment dire, très... oh là là, j'ai pas le mot pour vous. Ça en impose. Hein, même si c'est une femme, et j'ai envie de dire, d'autant plus si c'est une femme, ça en impose. Et donc, c'est aussi votre part, peut-être pour ceux qui sont des hommes, là, c'est votre part féminine qui ressort. Et la part féminine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit. Elle reçoit, elle est là pour donc montrer au monde qui elle est et être dans cette reconnaissance. Il y a cette espèce de valorisation que vous cherchez, les lions. Alors, je rappelle, pour beaucoup qui pensent que le lion était égocentrique, oui, mais pas que. Cette façon d'être égocentrique, c'est aussi surtout pour qu'on le regarde tel un enfant. Hein, c'est l'enfant intérieur qui parle beaucoup chez les lions. Et ce côté très spontané. Donc, c'est solaire, c'est affirmé, et surtout, c'est très chaleureux, c'est dans la séduction, c'est tout ce que vous savez faire les lions, même dans votre parole. Alors en plus d'autant plus si vous avez Mercure en Lion, vous avez dans votre parole cette manière à vous de séduire votre public, de flatter également votre public pour être, hein, faut se le dire,
pour avoir le retour. Et pour moi, ce mois de février, vous avez ce retour. Vous avez ce retour de « je m'affirme », donc l'autre en face de moi comprend qui je suis et me le redonne. Je fais comprendre ce que je veux, je montre mes valeurs, je montre tout ce que je veux au niveau de ma sécurité. La reine de bâton, c'est aussi ça, hein, la sécurité matérielle, émotionnelle. Et donc, elle a ce côté très chaleureuse et à la fois, elle en impose. Parce que tu rentres pas dans son cercle comme ça. Et donc, pareil, ce côté très séductrice ou séducteur que vous aurez au mois de février vous permettra de vous ouvrir des portes. Donc, c'est hyper... c'est des très très belles énergies. Hein. Franchement, je suis épatée. Et puis, ouais, cette impératrice, il y a vraiment cette connexion à ses émotions, cette connexion à sa douceur, la connexion à ça, donc son féminin sacré, peu importe si vous êtes un homme, encore une fois, et donc à sa créativité. Si vous avez des choses à réaliser ce mois-ci, au mois de février, soyez-en sûrs que vous allez réussir. Vous allez réussir à vous faire entendre, vous allez réussir à créer, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Bon, c'est méga chouette les lions. Bon, très très chouette donc pour ce mois de février et on va aller voir justement à l'intérieur de vous comment c'est pris tout ça, ces énergies générales. Donc du coup, comment vous allez les accueillir. On a un 8 de coupe à l'envers, une justice à l'envers. C'est très marrant avec un soleil. Oh, c'est fabuleux. Un soleil et une lune. Alors ça, incroyable. Comment vous l'accueillez? C'est très curieux parce que vous avez un côté aussi où vous comprenez pas vraiment d'où émane toute cette chaleur en vous. Vous comprenez pas d'où vient ce pouvoir tout d'un coup, mais vous l'acceptez et vous le partagez quand même. Il y a ce côté de trouver cet équilibre. Alors attention, c'est là où je vais un peu frapper sur le lion. Parce que je ressens qu'il peut y avoir beaucoup d'ego, du coup. Ah bah oui, là, vous réussissez, vous êtes... Bon, après, c'est pas forcément parce que vous êtes lion que je dis ça, hein, ça aurait pu être un autre signe, c'était pareil. Hein. Mais le fait de réussir ce qu'on veut, d'obtenir ce qu'on souhaite, va peut-être aussi faire monter un certain ego de votre part. Et attention, justement, donc à de passer par les portes avec votre melon. Attention de continuer à rayonner d'une bonne manière pour pouvoir continuer à obtenir ce que vous souhaitez. Avec la notion du soleil et de la lune, on a vraiment ce côté justement d'être connecté à ses ressentis et de continuer à laisser briller sa lumière. Ou bien même avec cette justice aussi de faire, de vaciller, hein, malgré qu'on voit que c'est très très joli, hein, ces trois femmes. Vous vacillez quand même entre votre côté sombre et votre côté lumière. Donc peut-être qu'un jour, oui, tout vous sera accordé et le lendemain, vous comprendrez pas parce que on vous tournera le dos, mais parce que vous aurez réagi d'une telle et telle manière. Il y a aussi la notion peut-être de la mère et du père qui ressortent. Donc peut-être que en vous, vous aurez aussi envie d'aller voir un peu ce qui se cache dans toutes ces belles énergies. Donc peut-être il y a cette notion, voilà, d'un travail avec le père, d'un travail avec la mère. Si vous êtes un homme, d'aller aussi chercher au profond de vous-même votre part féminine. Et si vous êtes une femme, d'aller chercher votre part masculine. Parce que je vois la justice, équilibrer finalement ces belles énergies, bon, qui là, pour le coup, sont féminines, ces énergies où vous allez recevoir ce mois-ci. Vous allez obtenir des choses que jusqu'alors, vous ne pensiez pas recevoir. D'accord ? Et il y a cette notion de ne pas vouloir forcément aller regarder à l'intérieur de soi, mais pour autant, il faudra quand même aller faire une petite introspection. Donc, il se peut que vous fermiez un peu la porte à ce côté sombre qui peut ressortir et ce côté lumière. Et finalement, il sera quand même important, donc on va aller voir avec les autres domaines, d'aller chercher ces parties sombres et parties lumière
pour comprendre, enfin pour comprendre et pour finalement accueillir cet équilibre dans vos énergies. Parce que là, c'est vrai que là, c'est vraiment un équilibre, je n'ai pas envie de dire parfait, parce que même si on a l'impératrice, je vous dis, c'est très, très, très féminin. C'est donc très, très dans la réception. Et peut-être qu'il va vous manquer un peu de générosité sur ce mois de février. Vous aurez beau briller de votre lumière, vous aurez peut-être un peu de mal à donner aux autres, ce qui vous fera plutôt voilà, ce côté un peu égoïste, égocentré, que malheureusement on vous colle souvent à la peau. Donc voilà, un peu intéressant quand même de faire cette introspection, même si finalement vous n'avez pas plus envie de la faire. On va aller voir donc au niveau matériel, financier, professionnel. On a les amoureux, le 8 de pentacle. Bon, ok. Les poissons, la cigogne. Eh bien, disons, c'est très très chouette pour vous aussi ce mois-ci. Alors, je pense que ça se trouve, c'est peut-être... Bon, allez, on ira voir au niveau, au niveau sentimental et relationnel. Mais là, il y a vraiment l'idée que c'est dans votre vie matérielle et professionnelle que ça fonctionne à fond. Parce que c'est harmonieux. Hein. Alors, il y a aussi la carte des amoureux. On dit souvent que c'est aussi la carte du choix. Donc, sûrement peut-être un choix à faire pour mettre de la nouveauté dans votre vie matérielle et professionnelle. Pour autant, vous êtes sur un mois où vous allez donner de votre personne pour vous, pas pour l'autre. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qu'on voit dans ces énergies. Vous êtes, vous bûchez, vous travaillez beaucoup. Donc, ça ne parlera pas pour ceux qui ne travaillent pas, mais là, pour ceux qui sont salariés ou à leur compte, vous avez la tête dans le travail. C'est très abondant. Vous recevez, du coup, grâce à ça, vous récoltez les fruits de votre travail, tout simplement. Et donc, il y a cette notion de nouveauté, d'avoir envie aussi de changer quelque chose dans votre travail. C'est peut-être pour ça que vous vous mettez à l'œuvre, pour pouvoir justement récolter davantage. Rappelons que vous avez l'impératrice, la créativité, si vous avez, peu importe votre métier, mais si vous avez des choses à créer ou à imaginer, c'est un super mois. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ces cigognes qui viennent nous montrer qu'on a vraiment un changement dans vos énergies professionnelles pour pouvoir récolter davantage. Hein, quand je dis récolter davantage, on a les poissons, donc c'est peut-être à la fin du mois, vous allez... recevoir une somme d'argent, etc. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont en congé, en recherche de travail, c'est pareil, c'est très abondant. Donc pour ceux qui sont en recherche de travail, pour moi, il y a cette notion de travailler ce mois-ci et du coup de sortir, de se démarquer des autres et de récolter les éloges, d'avoir une belle reconnaissance. Et pour ceux qui ne travaillent pas, pour X raisons, la retraite, etc., au niveau financier, c'est très, c'est très calme. C'est même, vous pouvez recevoir une somme d'argent ce mois-ci pour, pareil. Alors, je vois avec cette justice à l'envers, peut-être parce que vous attendez aussi quelque chose qui vient et qui doit venir. Donc, pour moi, ça vient en février. Mais aussi, peut-être que même si vous travaillez pas, vous avez une passion. Vous avez une passion et grâce à les belles énergies que vous émanez sur le mois de février, vous créez et vous permettez justement, peut-être, alors je ne sais pas, hein, de vendre vos créations, ou vous permettez d'être reconnu par rapport à vaux créations. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose, c'est une passion pour vous que vous mettez en œuvre. Et peut-être que vous ne l'avez pas fait jusqu'alors, peut-être que vous n'aviez pas encore montré, ou alors vous n'aviez pas encore eu cette reconnaissance. Dans tous les cas, vous la recevez durant le mois de février. C'est super chouette les lions. Alors, donc niveau sentimental, est-ce que c'est aussi harmonieux? Est-ce que vous recevez autant d'amour? Mais attention à devoir le donner. Alors on retrouve une lune, et puis à l'envers, un roi de coupe. Ah, ça c'est chouette. Non, je bouge toutes mes cartes. Flamme jumelle et rencontre dans le cercle amical. Ok. Bon. Alors, c'est là où ça va venir vous challenger. Alors,
Pour moi, c'est sur... Je vais déjà parler parce que je vois tout de suite ça. Pour les situations compliquées, en crush ou célibataire, je parlerai des couples après, il y a cette notion de trouver ou d'avoir déjà trouvé. Alors, j'aime pas trop, bon, dans ce jeu, il y a les deux, hein, âme sœur et flamme jumelle. J'aime pas trop la notion de flamme jumelle, mais bon, bah voilà, là je vais le prendre quand même. Pour moi, la flamme jumelle est tellement là pour travailler des choses. Il y a ce coup de runner, chasseur, je le connais très très bien, les histoires de flamme jumelle. Mais le problème, ce que je n'aime pas dans ce terme-là, c'est qu'on les met à toutes les sauces. Et souvent, quand ça fonctionne pas dans notre couple, on pense que c'est parce que c'est notre flamme jumelle. Mais pour moi, c'est surtout qu'on se met dans une situation, on se voile la face. Bon, là, on va partir du fait qu'il y a de la passion avec quelqu'un, ou il va y avoir de la passion avec quelqu'un. On va partir du fait aussi que c'est sûrement donc une âme sœur. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Flamme jumelle, âme sœur, pour moi, il y a quand même quelque chose à travailler avec cette personne-là. Et c'est passionnel et il y a quelque chose à vivre avec cette personne-là. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, dites-vous bien qu'au mois de février, comme le dit le terme, il y a cette rencontre dans votre cercle amical, dans votre, c'est pas forcément donc au travail, mais c'est parce que vous avez des amis en commun. Ça va vous demander, la lune à l'envers et le roi de coupe, un sang-froid exemplaire, c'est-à-dire que vous allez avoir envie que cette personne vous apporte tout l'amour que peut-être vous avez manqué jusqu'à maintenant, et à la fois, vous ne saurez pas comment donner en retour. Je sais pas comment l'expliquer. Il y aura un déséquilibre. Et c'est là où je le voyais tout à l'heure, le déséquilibre dans vos émotions, dans votre travail intérieur. Il y a un déséquilibre au niveau sentimental qui... donc là, je parle vraiment, encore une fois, particulièrement aux célibataires, qui va venir vous mettre au défi parce qu'il va falloir aller regarder. Hein, vous voulez pas, c'est marrant. Hein, vous voulez peut-être pas, mais il va falloir aller regarder. Peut-être un travail au niveau de votre père, un travail au niveau de votre mère, mais un équilibre entre le yin et le yang. Le donner et le recevoir. Ok ? Pour les personnes qui sont en couple, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire pour moi, alors c'est une personne que vous avez rencontrée, il faudra que ça parle, grâce à des amis en commun. Hein, du coup, vous êtes rencontrés, ou alors parce que vous étiez très très amis et après vous vous êtes mis ensemble. Mais en tout cas, le feu brûle entre vous, c'est très passionnel. Mais pour autant, il y a aussi, hein, ça va être pour toutes les situations là, il y a vraiment ce déséquilibre au niveau de vos émotions. Vous avez peut-être du mal à donner autant que vous recevez et vice-versa. Pour le coup, moi, comme il y a beaucoup de féminin, j'aurais tendance à dire que c'est que vous avez vraiment du mal à donner autant qu'on vous donne. Et donc là, ça peut créer une instabilité dans votre couple. Ok ? Donc il est important d'aller écouter son intuition et d'aller vraiment dans ses ressentis les plus profonds pour être ok avec son couple, être ok avec être en harmonie avec son cœur. Voilà, cher lion. Bon, allez, on va finir avec un mot, une phrase, quelque chose qui va venir, bon là ici je bouge toutes mes cartes, confirmer le tirage pour ce mois de février. Donc un ou deux messages pour les lions pour ce mois de février. Et ben ce sera 2 messages les lions. Hein. Et voilà, on vous donne. Une énergie infantile se fait ressentir, mais ça ne m'étonne pas. Vous rayonnez ce mois-ci. Élévation majeure de tes responsabilités. Bah pareil, hein. Voilà, je l'ai vu dans le travail. Alors, encore une fois, même si ceux qui travaillent pas, pour moi, il y a une passion que vous mettez en branle. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est senti comme ça. Il y a une passion que vous mettiez en place pour pouvoir vraiment, je sais pas, vous occuper et être dans cette réception et recevoir, être valorisé. N'importe quoi. Mais pour ceux qui travaillent, étant salariés ou à votre compte, il y a vraiment une augmentation, peut-être une promotion, quelque chose qui va venir vraiment être... voilà, je vous dis, vous recevez ce mois-ci.
Mais attention de rééquilibrer du coup. Hein, l'énergie du yin et du yang, l'énergie du donner et du recevoir. L'énergie infantile se fait ressentir justement parce que l'enfant, il a cette spontanéité à recevoir et aussi à donner, mais du coup, il est très spontané. Et vous êtes un véritable enfant, et ce n'est pas péjoratif. Justement, vous avez cette joie et cette simplicité en vous qui est naturelle. Donc, cultivez-la durant ce mois de février. Et du coup, bah écoutez, hein, niveau professionnel, hein, c'est génial. Niveau sentimental, ça l'est aussi, hein, parce que franchement, il y a quand même cette passion, que vous l'ayez rencontrée ou pas, cette personne, voilà, elle est là, mais à vous après de rééquilibrer les énergies donc à l'intérieur de vous, le yin, le yang, etc. Voilà, cher lion. Écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et bien sûr commenter, j'en ferai une joie de vous répondre. Et puis là, il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Et on est parti et on finit par le signe des Sagittaires, magnifique Sagittaire, que je vous aime. Bon, je les aime tous les signes, hein, mais Sagittaire, j'ai petit big love. Bref, donc du coup, les Sagittaires, pour votre mois de février, on est parti, donc j'ai déjà pré-tiré les cartes spirituelles, pardon, travail intérieur, matériel professionnel, et puis sentimental relationnel. Et on est parti tout de suite avec vos énergies générales de ce mois de février. Sagittaire, je rappelle, solaire, ascendant, lunaire, pour le mois de février, vos énergies générales. Oula! C'est un peu de mal à brasser. Alors, j'ai les béliers et les lions, c'était aucun problème. Mais là, les sagittaires, est-ce qu'on va pouvoir nous sortir? Non, je ne vais pas le prendre. Allez, je veux une autre carte. Une par une, s'il vous plaît. Les énergies générales du mois de février. Ah, une par une, mais ça tombe deux par deux. Je suis têtue, j'ai envie d'une par une. Pour vous, c'est une. Et donc, on recontinue. Sinon, il va falloir que je rebrasse. C'est du direct. C'est parti. Hop. Voilà, merci. Et la dernière. Merci. Hop, on est parti. Alors, Sagittaire. Watch. Ok. Alors, les Sagittaires, on a un mois de février avec... alors, je sais plus qui c'est qui avait eu ça dans ses énergies. D'avancer à tâtons. Alors, il y a quelque chose qui vous bloque au mois de février. Il y a un certain blocage, je le vois avec le 3 de bâton à l'envers, puisque vous avez du mal à vous lancer, à être déterminé dans une tâche, dans une quête, dans quelque chose, parce qu'il y a, voilà, une sorte de méfiance à avancer sur un chemin en particulier. Je ne sais pas lequel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, personnel, voilà. Il y a quelque chose qui vous demande un peu plus d'éclaircissement parce que vous avancez beaucoup plus... vous avez peur en fait qu'on vous la fasse à l'envers, donc vous avez du mal donc à avancer rapidement, en tout cas avec détermination. Pour autant, au niveau de votre cœur, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas trop si c'est sentimental, professionnel et tout, mais là, si vraiment je devais faire une lecture générale, je dirais plutôt qu'on est dans un milieu un peu plus professionnel, et là, au niveau sentimental, plutôt une quête de c'est ok, je commence à me sentir un peu mieux, mais bon, on va partir sur les émotions en général. C'est-à-dire que même si vous vous méfiez, vous avez peur que quelqu'un vous trahisse ou qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, vous allez avancer, mais plus difficilement. Ok, parce que vous avez une vision assez trouble, parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, vous avancez, mais on va dire qu'au lieu de faire un pas tous les jours, vous allez faire un pas par semaine. Donc ça va être beaucoup plus lent. Mais pour autant, voilà, les émotions, chers Sagittaires, sont quand même
beaucoup plus accueilli, cette envie de donner à l'autre et de recevoir, hein, parce que je suis vraiment dans ces réceptions d'émotions pour pour ce mois de février. J'ai eu l'impression de me répéter beaucoup dans chaque tirage, mais je pense que ce sont vraiment les énergies du mois de février. J'ai pas regardé trop les transits, j'aurais dû. Je m'excuse. Mais là, pour le coup, voilà, on a ça qui vous permet de dire, bon, ben, je me sens prête, je me sens mieux, du moins, hein, parce que être prête, c'est plutôt le cavalier, mais plutôt, voilà, je me sens mieux pour réaccueillir l'amour dans ma vie, même si vous êtes en couple, hein. Attention, je parle de l'amour dans son sens générale, d'être beaucoup plus ouverte à la réception et à donner également de l'amour aux autres. Et encore une fois, ça peut être à vos enfants, ça peut être à votre famille, ça peut être à votre partenaire, ça peut être à vos amis, peu importe. Vraiment l'amour en son sens général. Et c'est pour ça que, par contre, on va aller voir, peut-être qu'on va le trouver, donc, enfin, peut-être, même sûrement, on va le trouver dans vos énergies après spécifiques de chaque domaine. Il y a quand même quelque chose qui vous demande de ralentir le pas, mais parce que c'est vous-même d'ailleurs qui le faites, parce que vous avez peut-être cette crainte de vous tromper, cette crainte de faire les choses assez mal, ou de faire les choses à l'envers, et donc d'y aller tranquillement. Donc un mois de février un peu tranquille et à la fois avec une ouverture de cœur, enfin un début d'ouverture de cœur en vous disant, bon, allez, cette année, je suis dans l'amour inconditionnel. Donc voilà, bon, allez, on va aller voir ça. Donc, au niveau travail intérieur, on a un 6 de coupe, bah ça c'est chouette, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec une ermite, j'adore quand ça se complète. On a un beau lys et un merveilleux soleil. Alors Sagittaire, à l'intérieur, vraiment, même si vous êtes dans la méfiance, il y a quelque chose qui se passe, en effet, avec ce valet de coupe, il y a quelque chose qui se passe qui vous rend beaucoup plus, j'allais dire agréable, je dis pas que vous êtes désagréable, pas du tout, parce que vous êtes des personnes qui sont ultra positives et toujours dans la joie de vivre, même quand ça se passe pas bien dans votre vie, il y a toujours une joie de vivre à l'intérieur de vous. Mais du coup, il y a eu quand même quelque chose qui a dû vous challenger dernièrement pour que finalement, au mois de février, je reprends justement les rênes et le pouvoir de mon cœur. Je suis beaucoup plus en accord avec celui-là. Ça se voit, donc c'est pour ça que je souriais avec ce 6 de coupe, où je disais que ça pouvait être familial, ça pouvait être amoureux, ça pouvait être amical, mais dans tous les cas, c'est quelque chose dans votre passé. Quelqu'un dans votre passé, auquel peut-être que vous étiez fâché, qui finalement vous permet, enfin, il y a une sorte de pardon, il y a une sorte d'avancement, peut-être de retrouvailles avec cette personne, et donc du coup, ça vous rend prêt ou prête à réaccueillir cette personne, pardon, et à pardonner pour faire éclater l'amour, ce que je disais tout à l'heure, vraiment émaner l'amour de vous-même pour ne plus être peut-être dans cette... c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'agréable, désagréable, c'est de ne plus être dans des énergies un peu, excusez-moi, je vous aime, mais aigri. Il peut y avoir des fois cette frustration, ce côté un peu aigreur qui ressort, mais parce que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment accueillir vos émotions, et donc du coup c'est une sorte de défense. Et cette défense, vous la retirez, et du coup vous accueillez vos émotions. Donc pour moi, ça pourra pas peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est, alors, pour que ça soit assez large, une personne du passé, un peu plus rétréci, une personne de la famille. On a aussi donc ce côté où, justement, même si vous êtes prêt, il y a toujours ce côté, alors,
je me méfie, j'y vais à tâtons. Alors, est-ce que c'est avec cette personne-là? Ou est-ce que c'est avec un autre domaine? On ira voir. Mais un pas après l'autre. Et comme je vous disais, un pas très lent. Super lent. Et donc, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous prenez de la hauteur. Et ça, vous êtes hyper fort pour ça. Vous réfléchissez, vous êtes dans l'introspection pour pouvoir accueillir peut-être cette nouvelle personne. Enfin, c'est pas une nouvelle personne, mais cette personne qui revient. Et ou comprendre quel est le bon chemin, comprendre si on va vous la faire à l'envers, pourquoi vous êtes si méfiant. Mais voilà, il y a une réflexion à l'intérieur de vous durant le mois de février. Je vous dis, soit par rapport à cette situation de cette personne du passé, soit par rapport à une situation autre qu'on ira voir. Dans tous les cas, vous pouvez faire confiance en votre sagesse et aussi, je le ressens pour le coup avec le lys, peut-être aussi à vos ancêtres, vos guides, qui, si vous êtes de cette team, à pouvoir prendre le temps de méditer, à prendre le temps de vous poser 5 minutes avec vous-même, vous allez recevoir des messages et vous allez avoir la solution pour avancer peut-être avec moins de méfiance et plus de sérénité. C'est un beau mois quand même pour cultiver la positivité. Votre enthousiasme légendaire, il est là. Pour moi, vous passez quand même un très beau mois. Un mois en accord avec votre énergie. C'est ce que je dis depuis le début finalement. Vous êtes en accord avec votre propre énergie à vous dire mais oui, je me sens mieux, je suis prêt ou prête à aller de l'avant. Ok ? Super, mes petits sagittaires. On va aller voir niveau professionnel matériel, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Hein, j'essaye de faire tout le monde. Alors, on a un mât à l'envers et une roue de fortune. Hyper intéressant, j'adore quand ça me fait ça. Une faux et une croix. Bon, en gros, les cartes se complètent. Hein. Fabuleux. C'est comme si la faux... Hein, c'était ma roue de fortune et la croix, mon mât. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, on va partir pour ceux qui travaillent, hein, salariés ou à votre compte, pas de changement du tout dans vos énergies à ce niveau-là. Alors c'est là où ça peut être le domaine professionnel. On vous propose quelque chose, mais vous y allez à tâtons, un pas après l'autre, un pas par semaine, ce que je vous disais. Donc, au mois de février, il est très court, donc il ne va pas y avoir beaucoup de pas d'avancée parce qu'il y a quelque chose qui vous met à mal. Est-ce que j'y vais pas? Je ressens ça dans vos énergies au niveau professionnel. Est-ce que j'accepte cet accord? Est-ce que j'accepte ce CDI? J'en sais rien. Est-ce que j'accepte de continuer avec cette entreprise? Si vous êtes à votre compte, est-ce que voilà, j'accepte cette collaboration, ce changement? Parce qu'on a quand même le fait d'être en dualité. Alors c'est aussi pour ça peut-être que l'ermite est à l'intérieur de vous. Il y a besoin aussi de trouver des réponses au niveau de votre voie professionnelle. Il y a une dualité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je poursuis ma voie professionnelle dans celle où je suis? Ou est-ce que je reste je poursuis. Ou est-ce que je m'en vais? Je fais autre chose, totalement autre chose, je change. J'ai une autre... C'est que j'ai pas une révélation, mais... Avec la roue de fortune et la faux, on vous dit bien que peu importe votre choix, en fait, vous avez quelque chose à vivre. Donc, si vous décidez de rester dans l'entreprise, si vous décidez d'accueillir cet engagement, cette collaboration, ou si vous décidez finalement de la refuser et de partir ailleurs, peu importe votre choix, il sera bon. Et oui, je ne vous aide pas. Il sera bon, il y aura quand même des récoltes. Peu importe si vous prenez à droite ou à gauche. À gauche, à droite. Peu importe. Mais c'est aussi pour ça, cette méfiance. Parce que, en fait, finalement, je l'entends vraiment, les Sagittaires, je vais pas vous aider sur ce coup-là. La réponse est à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur, parce qu'il n'y a que votre cœur qui va pouvoir, finalement, répondre à cette question au niveau professionnel. J'ai aussi la notion, parce que je parlais de retour d'une personne du passé,
Ça peut être aussi d'aller voir en fait votre enfant intérieur, d'aller voir ce que vous avez toujours voulu. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu? Alors, bon, pour si c'est que pour une collaboration, forcément, ça peut être challengeant, mais je pense qu'il y a une réponse à aller chercher au niveau de son enfant intérieur, de son passé, de son enfance, pour savoir exactement quel chemin prendre. Et là, il n'y a que vous pour décider. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont dans leur vie matérielle, financière, en attente d'un travail, à la retraite, en congé, peu importe, il y a finalement, je vois un peu de rentrée d'argent avec cette faux, avec cette roue de fortune qui vous dit, bah c'était normal, ça vous est dû, hein, ok, mais il n'y a pas un réel changement, parce qu'il y a une peur aussi de se lancer quelque part. Il y a une peur de se lancer dans un nouveau chemin. Et ça, c'est pour toutes les situations. Ok. Bon. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. J'espère que c'est moins challengeant ou affectif. Bah non, c'est moins challengeant. On a un merveilleux soleil avec un 3 d'épée. Ça, c'est le bon combo. La tendresse et le renouveau. Ah, c'est hyper chouette. Alors, ça peut être un ex qui revient, du coup. Bon, voilà, vous prenez. Pourquoi je dis ça? Alors là, je vais parler déjà aux célibataires, aux personnes en rupture, situation compliquée, crush, etc. Il y a un vrai renouveau dans votre vie sentimentale parce qu'il y a aussi une libération au niveau de votre cœur. Il y a cette envie, alors c'est peut-être aussi encore une fois, c'est pour ça que j'essaye de faire du général, c'est peut-être là aussi que vous avancez pas à pas, parce que même si vous avez résolu certaines choses, certaines blessures dans votre vie passée, vous voulez pas qu'on vous la refasse à l'envers. Pour autant, on a un valet de coupe. On a un valet de coupe qui est prêt à accueillir le renouveau. Vous voyez ce cœur qui recommence à fleurir. Pour moi, c'est exactement la même carte. Le valet de coupe et le renouveau. Je suis prêt à accueillir le renouveau. Je suis prêt à rouvrir mon cœur. Et encore une fois, j'ai dit que c'était le valet et c'est plus le cavalier qui est, lui, dans l'action. Le valet, lui, il est juste dans l'idée de rouvrir son cœur. De refaire place à la tendresse dans sa vie. Donc, pour les célibataires, par contre, pour ceux qui sont totalement, qui n'ont personne dans leur vie, c'est la même situation. C'est vraiment cette idée de je vais mieux dans mon cœur, je suis plus au clair. Alors, c'est marrant, ce petit on a le soleil avec la carte du 6 de coupe. Vous faites confiance aussi à votre enfant intérieur et c'est cette joie et cette spontanéité, cette simplicité qui est au cœur de votre cœur, qui est vraiment au cœur de votre vie sentimentale et affective pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Ok? Voilà, c'était cette petite aparté. Donc je me suis dit, ah bah, il n'y a pas de hasard. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas de hasard dans le 3 d'épée avec l'ermite. Grâce à une introspection, vous sortez d'une blessure de trahison, de rejet, d'abandon. Cette blessure qui vous a tant peiné à l'époque, qui vous empêchait peut-être d'être en couple ou d'avoir une vraie, enfin pas une vraie, mais devant une relation saine. Voilà, vous en prenez part, vous en faites votre quête, votre challenge pour ce mois-ci, afin de vraiment accueillir le renouveau dans votre vie sentimentale. Pour les couples, ce que je vois, c'est que pareil, il y a un changement d'énergie, et pour autant, ça se passe super bien. Pareil, là, par contre, il y a un soutien infaillible de l'autre personne qui vous permet vraiment de rebondir, peut-être d'être dans cette introspection également au niveau de votre vie professionnelle, d'être dans cette introspection d'une personne du passé qui revient. Enfin voilà, il y a quelqu'un votre partenaire vous soutient et ça vous réchauffe le cœur. Ça vous réchauffe le cœur parce que je dis pas que vous étiez peut-être en dents de scie dans votre vie de couple, mais il y avait peut-être des tensions,
à l'intérieur de vous ou en extérieur avec votre partenaire, qui faisait que du coup c'était compliqué de vivre une relation harmonieuse avec l'autre. Et au mois de février, vous, encore une fois, vous en faites votre défi, vous prenez ce défi à bras le corps. Je peux aller mieux, je peux ressortir gagnante et victorieuse de tout ça, enfin victorieux ou victorieuse, pardon. Et du coup, je laisse éclater cette joie et cette spontanéité qui a toujours existé sûrement dans mon couple, mais que j'avais laissé ternir par X ou X raison, situation, peut-être par rapport à ma vie un peu... voilà, si vous avez des soucis comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais si vous avez en ce moment des réflexions sur votre vie professionnelle, des réflexions sur votre vie de tous les jours, des fois, hein, dans sa vie de couple, on n'est pas bien entendu, on n'est pas bien compris, et c'est compliqué. Mais au mois de février, cette personne-là vous entend, vous écoute, vous comprend, et ça fait du bien à votre couple. Waouh! Bon, très très beau. J'adore terminer par ces merveilleux soleils, hein, quand même. Hein. Il y a du soleil un peu partout dans votre vie au mois de février, cher Sagittaire. On va finir par 1 ou 2 messages selon les cartes pour conclure votre mois. On ne regarde pas la temporalité qui est sur les cartes, je le dis à chaque fois. Allez, pour les Sagittaires, votre mois de février, et comme tout à l'heure, on en a 2 qui veulent sortir. On a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Et tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Vous savez que j'y ai pensé tout à l'heure quand j'ai vu le soleil dans vos énergies intérieures, que je parlais aussi de donner, recevoir, ça c'était important. Pour moi, tous les signes quasiment ont eu cette notion de déséquilibre au niveau de la réception et de la donation, je sais pas comment on dit, mais bon bref, du yin et du yang. Et là, vous, ça sort. Ça sort parce que je l'ai pas dit et que donc les guides me disent, dis-leur aussi qu'il faut qu'ils arrêtent d'être trop généreux. Cette générosité, alors ne soyez pas trop, n'arrêtez pas d'être généreux, mais retrouvez un équilibre. Et en effet, le soleil, c'est la partie yang, c'est la partie où je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit oui, ça peut être ça, et puis j'en ai pas parlé. C'est la partie où vous donnez énormément à votre conjoint ou conjointe, vous donnez énormément à l'autre dans les amitiés, dans votre famille, etc. C'est dans votre lien affectif. Donc attention à rééquilibrer et à recevoir la tendresse qui vous manque tant, à recevoir des choses des autres. Regardez, cette petite fille, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Cette petite fille, c'est vous, elle reçoit un bouquet, elle reçoit des choses. En tant qu'enfant, elle a besoin de recevoir pour grandir et évoluer. C'est pas tout le temps en donnant que vous arrivez à trouver les réponses. Justement, c'est en recevant. Donc, même en méditant, quand vous méditez, quand vous prenez du temps pour vous, vous recevez. Important. Et vous en avez la sagesse pour l'entendre et donc recevoir. Et d'ailleurs, donc pour finir, parce que du coup, on m'a tapé un peu sur la tête, c'est un message que j'aurais dû vous dire plus tôt. Donc pour finir, peut-être que aussi dans vos énergies sentimentales, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation, il y a aussi cette notion de rééquilibrer au niveau de votre partenaire, rééquilibrer au niveau de votre cœur, de recevoir un peu plus d'amour que d'en donner. Rééquilibrer la balance pour être beaucoup plus dans façon déjà d'être dans le renouveau et donc, comme je disais tout à l'heure, de réceptionner de la tendresse qui vous manque tant. Hein, parce que pour soigner, pour libérer un cœur blessé, il y a aussi besoin de recevoir. Waouh! Et le deuxième message, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Je vais pas trop épiloguer sur cette carte, mais je pense que c'est un peu ce que j'ai raconté au tout début. Il y a cette notion pour moi de quelqu'un qui revient du passé, peut-être particulièrement pour ceux que ça parlera,
d'une personne de votre famille, pardon, une personne de votre vie familiale. Ça peut être aussi également un ex, mais en tout cas c'est quelqu'un ou un vieux copain. C'est quelqu'un qui avait pris un chemin différent du vôtre, qui n'est peut-être pas prêt encore à avoir le même chemin, et c'est peut-être pour ça que vous avancez à tâtons en vous disant j'ai pas envie qu'on me la refasse à l'envers. Mais en effet, pour moi, il y a vraiment cette personne qui revient dans votre vie, cette énergie-là revient dans votre vie et qui va vous amener justement à rééquilibrer votre donner et votre recevoir. Hein, est-ce que cette personne, vous lui en avez trop donné et du coup, vous êtes perdu dans cette relation, peu importe laquelle, hein, je vous dis encore une fois, peu importe si c'est une fratrie, si c'est un père, une mère, un ex, peu importe. Peut-être que vous avez trop donné à cette personne et du coup, quand elle va revenir, cette personne, il va falloir rééquilibrer pour recevoir autant que vous avez donné à cette personne. Voilà, voilà. Et ça me fait morouer sur cette fin de guidance, excusez-moi. La guidance du mois de février est terminée pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, j'en ferai une joie de vous répondre. Et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Eh oui. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!